BFM Bourse, on refait la séance. Avec, ils viennent de nous rejoindre, Stéphanie Mauger pour Financière d'Uzès. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Guillaume. Gérant privé, et Julien Kistrebert, gérant pour Taylor AM. Bonsoir Julien. Bonsoir. Même plus que gérant, vous êtes maintenant, mais oui je peux le dire, parce que en fait, directeur général délégué de Taylor AM. Bienvenue à tous les deux, ravi de vous retrouver. D'autant qu'on termine cette semaine sur une note favorable, et à Wall Street, on est presque en train de passer positif sur le S&P. Presque, il manque pas grand-chose pour que le S&P s'offre aux investisseurs un 7e mois d'affilée de hausse là pour novembre. Ça va vraiment jouer dans l'heure et quart qui vient, puisque Wall Street ferme dès 19h heure française tout à l'heure, c'est une demi-séance là-bas. En 1h15, on peut repasser positif sur le mois de novembre, tout va se jouer là. Vous êtes heureux là, enfin vous vous dites ça y est, le rallye de fin d'année est lancé sur les marchés, ou vous êtes un peu plus prudent que ça ? Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on prévoit de nouveau des baisses de taux. Donc finalement, le marché est satisfait. C'était un peu le doute de ces derniers jours. Les sujets sur l'IA, puis finalement, comme on a Google qui est redevenu la mascotte, en tout cas sur cette thématique, ça a compensé les craintes qu'on peut avoir sur les Oracle, Nvidia, etc. Donc finalement, le marché, malgré des statistiques pas enthousiasmantes, en tout cas du côté des ventes de détail américaines, est plutôt dans un bon mood. C'est clairement le changement de paradigme sur la Fed qui donne cette nouvelle impulsion. Alors, est-ce que vous le déclarez ouvert, le rallye de fin d'année ? Je déclare ouvert le rallye de fin d'année, Julien. Il faut attendre une dizaine de jours, je pense quand même. Stéphanie, vous le déclarez ouvert ? Oui, là on sent quand même qu'on a envie d'aller de l'avant et qu'on se projette déjà, je pense, peut-être un peu plus dans les résultats de 2026, malgré tout. Donc on a eu effectivement toutes ces inquiétudes qui semblent balayées. Il y a quand même un soutien fort. Effectivement, c'est Alphabet avec ses TPU versus la guerre avec Nvidia a apporté peut-être un peu un nouvel axe sur cette bataille dans l'IA. Et nous, au niveau effectivement de nos valeurs européennes, on sent qu'effectivement l'année 2026 sera une année peut-être un peu plus facile en termes de comparables, parce que on aura sans doute un retour de la croissance des bénéfices attendus maintenant, avec tout ce qui est droits de douane, hausse des prix, etc., qui auront été peut-être un peu plus digérés. Mais bon. L'actu du jour, c'est que le Parlement allemand a voté le gigantesque plan d'investissement de 500 milliards là, pour l'an prochain, dont des dépenses militaires importantes. Rheinmetall, les acteurs allemands de la défense, évidemment, en profitent. Est-ce que ça vous donne envie d'encore les renforcer, ou tout est déjà dans les prix, Stéphanie ? Non, alors il y a eu une vraie temporisation avec ces négociations qui restent des négociations pour parler de paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est vrai qu'on a Rheinmetall qui est revenu sur des niveaux de prix qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment quand même, qui passait de 1800 à 1400, alors là on a remonté un peu, plutôt 1500. Malgré tout, on a eu une année sur cette thématique défense qui a été énormément dopée par les flux. On a tous ces fonds défense qui aujourd'hui représentent 23 milliards, et il y a eu 11 milliards de collectes sur l'année. Donc c'est vraiment quelque chose de très significatif. Rien que l'ETF Vanek Défense, qui est un des très gros ETF, il a collecté 3,4 milliards sur l'année et 1,2 milliard l'année dernière. Donc on peut imaginer que ces flux, le gros des flux est peut-être quand même déjà un peu là. Malgré tout, on sait que c'est une thématique un peu de long terme. On voit les besoins de défense et de protection. Et ce plan allemand ne vient que matérialiser le fait qu'il va y avoir des besoins et que ça va mettre du temps à se déployer. Ça va mettre du temps. Alors ça a été voté. Ça n'a pas empêché Rheinmetall aujourd'hui de perdre à Francfort 2,5%. Et Renk, par exemple, autre acteur de la défense en Allemagne, de perdre 1,5%. Donc on se dit, est-ce qu'une bonne partie n'est pas déjà dans les cours ? Bon, c'est une question qu'on aura 1000 fois l'occasion de reposer à l'occasion de l'année 2026. Ce soir, une valeur du luxe se distingue. Un groupe du luxe à vendre. Il n'y en a pas tous les jours des groupes à vendre dans le luxe. C'est le cas d'SMCP, puisque 51,2% du capital sont remis en jeu. Qui osera lancer une OPA ? Qui voudra tenter de prendre le contrôle d'SMCP du coup ? Cette pépite quand même, ce joyau du luxe européen, le titre ce soir gagne quasiment 5%. Julien ? Il y a beaucoup d'acteurs, évidemment. On pense d'abord au fonds de private equity, c'est la logique, en tout cas la plus évidente. Et puis, il y a quelques industriels, qui soient français, avec pays qui détiennent la marque Weston, ou Moss avec la marque Lacoste ou Aigle. On évoque aussi parfois Hugo Boss, pour compléter en tout cas la partie plus pour les femmes en termes d'offres. Et puis, bien sûr, les Chinois, des Fosun, etc. Donc, il y a un nombre de prétendants importants. Ce qui est à noter quand même, c'est que le groupe, après une période un peu difficile opérationnelle, des restructurations en Chine,
semblent un peu sortir de l'ornière, les marges opérationnelles se redressent et ils visent en tout cas d'ici 2027 10% de marge opérationnelle contre 6 aujourd'hui. Donc je dirais que l'opérationnel va un peu mieux, génération de free cash flow est bonne, pas de raison évidente pour qu'il n'y ait pas d'acheteurs en tout cas qui soient intéressés. Alors on va aller encore. Après c'est le temps. Voilà. Oui, on va aller encore plus loin. Le vendredi, Julien, Stéphanie, le vendredi, la passion prend le pouvoir. Vous le savez, dans BFM Bourse, c'est votre épisode hebdomadaire des Feux de la Bourse. Oui. Vous allez livrer vos coups de cœur et vos coups de griffe sur les valeurs cotées l'un et l'autre. Les Feux de la Bourse, pour chaque valeur, vous allez dire si vous l'aimez un peu, beaucoup, pas du tout. Les Feux de la Bourse, c'est la passion des marchés. Alors SMCP, là, qui va se vendre peut-être au plus offrant, 51,2% du capital sont remis en jeu. Cette valeur, ce groupe, vous l'aimez un peu, beaucoup, pas du tout, Julien? Non, je pense que c'est un dossier intéressant à avoir en portefeuille. Comme je disais, le niveau de valorisation, le rebond s'explique aussi par l'opérationnel et pas seulement la spéculation. Et pourquoi pas aller chercher 8 euros, en tout cas sur une OPA, ça paraît. Vous l'aimez un peu? Ouais. Oui. Vous avez l'amour froid, si je puis me permettre. Stéphanie, un amour un peu plus engagé ou pareil, un peu de prudent? Oui, mais pas non plus à fond sur SMCP. Ça vaut 6,50 €. Si on vise 8, honnêtement, je pense qu'il y a des perspectives. Ça fait déjà un bon parcours, avec une perspective quand même assez certaine d'un dénouement dans cette histoire. Malgré tout, on sait depuis maintenant le mois d'août que ces titres sont à nouveau disponibles. Il n'y a pas eu d'annonce de cession, d'acquéreurs qui soient matérialisés, donc ça prend un peu de temps, quoi. Et la réaction de la bourse aujourd'hui montre que c'est pas non plus la folie. Ça monte, mais après déjà un beau parcours, donc on temporise un peu le temps de voir un peu plus clair sur qui peut être l'acquéreur potentiel. Vous verriez bien des Chinois prendre SMCP justement et mettre un pied plus important en Europe? Dans le luxe européen? Ça reste des acteurs avec des poches très profondes et qui aiment s'exposer à des thématiques, ce genre de thématiques. Oui. Alors justement, Gilles Santacreux est avec nous. Vous aussi, Gilles, vous allez devoir vous livrer. Vous l'aimez un peu, beaucoup ou pas du tout cette valeur? Le potentiel des SMCP en bourse, ça va dépendre, on imagine, du montant d'une potentielle OPA, enfin s'il y a OPA et pour quel montant, bien sûr. Alors moi, je ne vais pas vous parler d'OPA, je vais vraiment vous parler de configuration technique. Oui. On a une très belle configuration au niveau des SMCP. On a ce qu'on appelle un gap de rupture haussier. On a énormément de volume aujourd'hui qui n'ont pas permis de combler ce gap, ce qui nous indique qu'il y a une force intrinsèque dans ce mouvement qui pourrait nous ramener sur des niveaux supérieurs. On pourrait retourner au niveau des 7 € et donc en termes de configuration technique, c'est assez positif sur cette valeur. Ce soir, le titre progresse, c'est vrai, mais sans flamme, c'est vrai, plus 6% finalement en clôture, on n'est pas sur du plus 15, loin de là. Le CAC 40 termine lui à plus 0,29, sur la semaine il est en hausse, mais le mois de novembre est négatif pour le CAC 40, négatif d'un peu plus d'1%. Un mot de Kering aussi, on reste dans le luxe, puisque Luca De Meo, ex de Renault, vient piocher chez Renault, ses collaborateurs. D'après Bloomberg, le futur directeur financier de Gucci viendra de Renault. Voilà. Donc, il y a plein de Renault maintenant dans Kering. Est-ce qu'il faut renforcer encore Kering ou ça y est, Kering a fait son année et l'essentiel est pricé? À notre sens, en tout cas, on est revenu sur une moyenne historique en termes de multiples de chiffres d'affaires. Donc, il faut voir s'ils arrivent réellement à délivrer. Eux-mêmes, ils parlent de 18 mois avant de commencer à voir les premiers effets. Donc je pense que pour l'instant, en tout cas, le titre a déjà bien rebondi. On peut sortir et revenir un petit peu plus tard. En tout cas, pour l'instant, il faut reposer un peu, laisser la poussière. Oui. Mais les passerelles, elles se multiplient là, entre Renault et Kering. Il se trouve que Renault, ce soir, sous-performe, alors que le CAC termine en hausse. Le titre Renault perd 1%, parce que donc, le futur directeur financier de Gucci viendra de Renault. Alors, est-ce que Luca De Meo va comme ça déshabiller peu à peu Renault? Il s'appelle Gianluca Di Fichi et c'est lui qui, d'après Bloomberg, prendra les rênes de la direction financière de Gucci. Oui, peut-être. C'est un grand groupe, Renault, donc il peut faire un peu de shopping. Et il y a du boulot chez Kering, donc je pense qu'effectivement, les forces vives sont nécessaires. Renault, moins 0,9% ce soir. Les petites et moyennes valeurs, elles ont passé une année pas mal. Je sais pas, il y en a une qui vous a plus enthousiasmé que les autres ou pas? Une valeur dont vous vous dites, celle-là, elle a vraiment brillé en 2025 et pourquoi pas continuer de naviguer avec elle,
Stéphanie? Il y a eu, ce qui est sûr, c'est que c'était une envolée des biotech, qui était, alors nous on avait peu en portefeuille, c'est quand même des valeurs assez risquées, donc pour des clients en portefeuille, il faut s'exposer à la marge, mais dans des valeurs peut-être qui cochaient certaines cases, comme la défense notamment, mais c'est aussi une valeur qui est dans le médical, je pense à Lumibird, qui a plus de 100% sur l'année, notamment des valeurs dans la défense comme Exhale aussi, qui est une valeur magnifique, mais qui ont encore, à mon sens, du potentiel pour l'année prochaine. D'accord, donc quitte à miser sur les small et mid l'an prochain, c'est ces deux-là que vous mettriez encore en avant, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Après, on peut penser à quelque chose d'un peu plus gros, comme du Vallourec, qui, je pense, est une société qui a fait un énorme travail de rationalisation opérationnelle, qui est des entités qui vient de voir sa note de crédit améliorée et qui, à mon avis, est très bien positionnée aux États-Unis, notamment pour pouvoir profiter de tous ces nouveaux chantiers d'exploration de production que Trump, cher au cœur de Trump. Tout à l'heure, dans Valeurs Ajoutées, les experts de Gay-Lussac Gestion nous disaient être super optimistes sur Lotus Bakery. Lotus Bakery, c'est le fabricant, vous savez, des spéculoos. Les spéculoos, c'est un peu comme Coca-Cola. Il n'y a que 6 personnes dans le monde qui connaissent la recette intégrale des spéculoos. Et c'est un carton absolu, c'est un trésor national belge, les spéculoos. C'est donc Lotus Bakery qui est coté à Bruxelles, qui fabrique les spéculoos, qui sont hyper positifs sur l'avenir de cette valeur en bourse. À retrouver donc en replay, Valeurs Ajoutées, l'avis de Gay-Lussac Gestion. Snoop Dogg lui-même, qui était en Europe il y a quelques mois, disait, mais c'est vrai en plus, dans une interview à Vogue, il disait « Je ne viens jamais en Europe sans me procurer des spéculoos ». Snoop Dogg. Et les États-Unis sont devenus le premier marché de Lotus Bakery. Voilà, valeur ajoutée donc à retrouver en replay. Vous, une pépite comme ça, dans cet univers-là, justement, les histoires d'entreprises, petites et moyennes valeurs, il y en a une sur laquelle vous misez ou qui vous a enthousiasmé, que vous avez envie de garder en portefeuille pour la suite, Julien? Excel, effectivement, mais on peut parler aussi de Vusion Group, qui a continué à afficher des très bons résultats, avec une performance boursière finalement qui n'est pas si exceptionnelle que ça cette année, plus 16. Bon, ça reste correct. Mais au vu de la croissance et des nouveaux marchés qui s'ouvrent à eux, en tout cas, et puis la partie service aussi, sur lequel ils travaillent, je pense que c'est un dossier, en tout cas, qui mérite de continuer à être en portefeuille, voire même d'être renforcé sur ces niveaux-là. Ils disent de même, aujourd'hui, le taux de pénétration sur le marché, pour eux, on est autour de 10-15%. Et ils estiment que d'ici 10 ans, on sera autour de 50%. C'est un leader à contester. Et comme je vous disais, l'apport, en tout cas, des activités de service aussi devrait apporter un boost. Voilà, donc on reste très positif sur ce dossier. Ben voilà, c'est favorable. Cet auditeur, les tontons répliqueurs qui nous demandent sur Medincel, qui s'était envolé jusqu'à 38, puis a beaucoup retracé. Est-ce que maintenant ça peut repartir de l'avant? Medincel, juste pour répondre rapidement à cet auditeur qui nous interroge souvent, Stéphanie. Alors, avant le week-end, il sera content, je pense. Très belle société qui a effectivement des partenariats avec Teva dans la schizophrénie et qui attend incessamment sous peu les autorisations de mise sur le marché du deuxième produit qui pourrait être un bon catalyseur. C'est une équipe qui est vraiment très, très efficace et bonne. Donc, je pense qu'on peut avoir un achat spéculatif sur Medincel, surtout que ça a retracé un peu. Je trouve ça normal que le titre respire pour des questions de valorisation, mais l'année prochaine, on aura sûrement des annonces du partenariat avec AbbVie et certainement des nouvelles choses. En tout cas, leur solution technique d'injection longue durée semble en tout cas très pertinente. Et puis Valneva qui cartonne, on en parlait avec Thierry Gauthier à 16h, replay est disponible aussi sur notre application. Merci à tous les deux, Julien Kistrebert, Taylor AM, directeur général délégué, et Stéphanie Mauger, elle est gérante privée de Financière du Z.